Le samedi dans Télématin, il vous arrive de découvrir des sports parfois exotiques. C'est le cas avec Grégoire Tournon. Vous allez voir, c'est une version, comment on pourrait dire, asiatique de l'aviron. Oui, quelque chose comme ça. Ça s'appelle comment? Le Dragon Boat. Ah oui, Dragon comme un dragon, boat comme un bateau. Et c'est issu en fait d'une légende. Vous voulez que je vous la raconte rapidement? Ah, c'est court? Oui, c'est très court. C'est la légende de Kuyan, qui est un poète chinois qui a vécu il y a plus de 2000 ans dans un royaume Shu, c'est au sud de la Chine pour ceux qui connaissent. Et il était poète mais aussi ministre, intègre. Donc il a dénoncé la corruption du régime et pour ça il a été banni de son royaume. De dépit, il a tenté de suicider, il est arrivé, il s'est jeté dans une rivière, mais les pêcheurs qui étaient là, qui ont vu cet acte désespéré, se sont jetés à l'eau dans leur pirogue en pagayant très vite au son des tambours pour récupérer le corps et l'éloigner des poissons qui étaient affamés. Bon, ils n'ont pas retrouvé le corps. En revanche, tous les 5e jours de la 5e lune, c'est-à-dire vers la mi-juin, on honore sa mémoire avec des grandes rencontres de Dragon Boat. Alors un Dragon Boat... C'est pas mal, faut qu'il raconte bien pour un truc qui n'est pas intéressant du tout. Mais je vous ai lancé il le fait vite et plutôt bien. J'ai fait Frédéric Gersal là. Et un Dragon Boat, c'est donc une énorme pirogue avec une quinzaine de pagayeurs à bord. Il y a un tambour et aussi un barreur. Il y a en Asie des pirogues qui peuvent faire jusqu'à 150 équipiers. C'est monstrueux. C'est un sport national en Chine, 20 millions de pratiquants. Bon, ils sont très nombreux, donc forcément, quand on rapporte ça. Alors chez nous, c'est arrivé en Europe dans les années 70. C'est populaire en Allemagne, c'est populaire en Angleterre, en Norvège. En France, ça l'est un peu moins. C'est en plein développement. Un peu, oui. C'est en plein développement. Et si tant est qu'il y a une capitale, c'est Annecy, en Haute-Savoie. Et tous les ans, depuis 2006, le lac d'Annecy est le théâtre d'un festival, du plus grand rassemblement français de Dragon Boat. Et la 11e édition avait lieu il y a quelques jours. Nous y étions. Alors, un dragon, ça crache de la fumée. Et moi, j'ai craché mes poumons. Voilà. Un Dragon Boat fait 12 mètres de long, à peu près 1,80 m de large au centre. Il fait 300 kg vide. Il est constitué d'un équipage de 22 personnes, un tambour, un barreur, 20 pagayeurs répartis sur 10 bancs. Tous ensemble, on arrive à faire 1,5 tonne, donc c'est 1,5 tonne à tirer à la pagaie. Pour prendre un départ c'est 7-10-10, c'est 7 coups courts et puissants, suivi de 2 séries de 10 où on allonge un peu plus. Ok. Pas compliqué. Allez. On allonge. Allez, on allonge. C'est pas fini! C'est pas fini! Je sais que c'était terminé, moi! Le tambour, il relaie le rythme qui est impulsé par le premier banc. Le premier banc donne la cadence, le tambour le relaie jusqu'au fond du navire. On a 3 groupes dans le bateau. On a les premiers bancs à l'avant, c'est les techniciens, ils impulsent le rythme. Au milieu, on a les plus gros gabarits. Et à la fin, on a les gens qui en ont dans les bras, c'est le moteur du bateau. Nickel, en fait. Ça avance tout seul, en fait. Ils n'ont pas besoin de moi. Le plus important, c'est la synchronisation. Il vaut mieux pagayer moins vite et moins fort, mais ensemble. Prêt pour le stop and go? Top. Là, on fait sur l'avant pour aller travailler la souplesse, aller chercher loin devant. Ça, tu fais pas ça en course? Non, on fait pas ça en course. C'est un éducatif qu'on fait en entraînement. Ça permet de bosser la souplesse. C'est super cardio. Ça pique. Les distances en course officielles, elles sont le 2000 mètres pour la distance longue, le 500 mètres et le 200 mètres pour le sprint. Il existe une autre épreuve qui s'appelle le contest. C'est 2 équipes de 6 qui se font face dans le bateau. C'est un effort de 20 secondes. Le premier qui fait reculer l'autre l'emporte. Le 2000 mètres, ça se passe en décalage. Les bateaux partent en général toutes les 15 à 20 secondes. Ce qui est rigolo dans les 2000 mètres, c'est surtout la bataille dans les virages. J'ai trouvé mon équipe, les copains à bord. J'espère rester à bord. Les plus rapides, c'est les Philippins. Ils sont champions du monde sur le 200 mètres. Ils le font en 40 secondes. Donc, ils mettent à peu près 120 coups de pagaie à la minute. Soyez fort! Le type d'effort en Dragon Boat, il est double. Un effort musculaire important sur le haut du corps, avec les épaules notamment très mobilisées, et un effort cardiaque, avec un cardio notamment conséquent sur les départs.
Le principal plaisir que je trouve dans ce sport-là, c'est que c'est un vrai sport d'équipe. Et l'image, on est tous ensemble dans le même bateau, c'est pas juste une image dans ce cas-là. Il y a une vraie cohésion d'équipe, un vrai esprit qu'on retrouve assez rarement dans d'autres sports et dans celui-là, il est vraiment très présent. J'ai l'impression que ceux qui sont devant, les 5-10 de devant, ils rament plus fort que ceux de derrière qui... Non. Ce qui est difficile derrière, c'est justement d'être en cadence, de se coordonner, de ne pas se taper dans les pagaies. C'est compliqué. Ah non, mais ça, j'en doute pas. C'est pour ça qu'on m'a mis devant, parce que la stature, là. Voilà. De toute façon, j'ai trouvé que c'était un super sport. Et c'est une pirogue sur laquelle on était en open là, avec les copains à bord, avec mon équipe. On arrivait 11e sur 38, ce qui est quand même pas mal. Hein. C'est un sport où vous pouvez mettre tout le monde. C'est-à-dire des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes. Quel que soit votre gabarit, vous trouvez votre place. Et c'est un très bon sport pour les femmes qui ont été opérées suite à un cancer du sein. Parce que pour la rééducation du côté opéré, c'est très bien avec ce qu'on appelle les Dragon Ladies. Et il y aura un championnat d'Europe des clubs fin juillet prochain. Il faut aller voir ça, le Dragon Boat, et il faut essayer parce que, notamment sur ce festival, vous inscrivez avec des copains, vous pouvez faire votre propre bateau. Bon, vous n'arrivez pas premier, mais vous faites votre propre bateau. On vous le prête donc, on vous prête le bateau, oui, parce que bon, ça, transporter sur la galerie de voitures, c'est un peu compliqué. Attention, si vous ne ramez pas dans le même sens, je veux dire, pas coordonné. Ah non, ça tape pas, vous tournez en rond. C'est un peu ça. Ah bah oui, évidemment. C'est ça le danger. Moi, je fais le tambour, si je veux bien.